Naïma, jeune femme d'un village sacré, découvre qu'elle est enceinte, mais pas d'un enfant ordinaire. Son ventre abrite un être mi-serpent, mi-esprit, venu réclamer justice pour un ancien pacte trahi. Entre rejet, vision, malédiction et amour maternel, Naïma affronte l'indicible. Elle choisit de sacrifier sa vie pour sauver le monde, devenant une légende, une gardienne invisible. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un second enfant, né d'un rêve, porte l'espoir d'un monde réconcilié entre l'eau et la chair. C'est l'histoire d'une mère. Et d'un serpent qui n'a jamais cessé d'aimer. Le silence dans son ventre. Le village de Bakima, caché entre des collines humides et des forêts épaisses, vivait dans une paix suspendue. Les anciens disaient que le sol y parlait encore, que les arbres gardaient les secrets des ancêtres. C'est là que vivait Naïma, une jeune femme douce et discrète, mariée à Camille, un pêcheur aimé de tous. Naïma ne parlait pas beaucoup. Depuis la mort étrange de sa mère, lorsqu'elle était enfant, un voile de silence l'enveloppait. Mais quand elle apprit qu'elle était enceinte, son cœur s'emplit d'une lumière nouvelle. Le village dansa. Les femmes tressèrent des fleurs dans ses cheveux. Elle souriait enfin. Mais très vite, quelque chose troubla la grossesse. Naïma n'avait pas de nausées. Pas de mouvements normaux. Son ventre grossissait, mais il n'était pas dur. Il ondulait. Parfois, elle avait l'impression qu'un froid remontait le long de sa colonne. Une fois, en pleine nuit, Camille jura avoir vu son ventre bouger comme une rivière vivante. Les anciens disaient que l'enfant était béni. Mais une femme, vieille et presque oubliée du village, Mama Sira, murmura en la voyant. « Ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas de ce monde. » Naïma la regarda avec des yeux tremblants. Et ce soir-là, alors qu'elle caressait tendrement son ventre en chantonnant, elle sentit un frisson la transpercer. Quelque chose ouvrait les yeux à l'intérieur d'elle. La naissance interdite. Le 9e mois approchait. Mais les sages-femmes refusaient de s'approcher de Naïma. Chaque fois qu'elle posait la main sur son ventre, elle reculait, les yeux révulsés. Ce n'est pas un bébé. C'est quelque chose d'ancien. Camille, inquiet, emmena Naïma voir un guérisseur dans la brousse. Le vieil homme, à moitié aveugle, toucha le ventre, ferma les yeux, et tomba à genoux. « Tu portes un enfant serpent, chuchota-t-il. Quelqu'un a brisé un pacte. Ce n'est pas une grossesse, c'est une vengeance. » Naïma s'évanouit. Les nuits devinrent pires. Elle rêvait de forêts inondées, de peaux froides qui s'enroulaient autour d'elle, de cris étouffés dans des marais. Puis, un soir d'orage, seule dans sa case, elle perdit les os. Mais ce n'était pas de l'eau, c'était une substance noire, visqueuse, chaude. Elle cria. Mais le vent emporta sa voix. À minuit, le tonnerre explosa, et dans la pénombre, elle accoucha seule. Quand elle regarda ce qui était sorti d'elle, elle hurla. Ce n'était pas un bébé. C'était un être mi-humain, mi-reptile. Des yeux dorés. Des écailles fines. Un regard ancien. Mais ce n'était pas le pire. Le serpent parlait. Le secret de la mare sacrée. À l'aube, Camille trouva Naïma effondrée, baignant dans un mélange de sang et de cette étrange matière noire. L'enfant avait disparu. Où est-il? Demanda-t-il en tremblant. Naïma murmura, brisé. Il est parti, par lui-même. Camille ne comprenait pas. Mais le sol semblait marqué par une traînée humide qui menait vers la vieille mare interdite, au fond du village. On disait que cette mare était une porte. Que les femmes y jetaient autrefois des offrandes pour calmer les esprits des profondeurs. Cette nuit-là, le chef du village, alerté, convoqua un conseil d'urgence. Les anciens parlèrent d'une légende perdue. Une femme maudite, enceinte d'un esprit serpent, était censée mourir à l'accouchement, sauf si elle portait le sang de l'ancienne lignée. Et c'est alors que Mama Sira se leva, la voix tremblante. Sa mère, Aïcha, avait bu l'eau de la mare sacrée le jour de son mariage. Ce n'est pas une malédiction. C'est un héritage. Naïma n'était pas une simple villageoise. Elle était l'héritière du serpent du lac. Et le bébé était revenu revendiquer son royaume. La prophétie gravée sur les roches. Au lever du soleil, Naïma fut conduite par les anciens vers un lieu interdit, caché derrière la cascade du mont Jamba. Là-bas, dans une caverne humide où peu de vivants avaient osé pénétrer, se trouvaient des pierres gravées depuis des siècles. Sur l'une d'elles, sous une couche de mousse et de sang séché, Naïma lut des mots anciens. Celle qui enfantera les caillés venus du ventre du silence, sera rejetée des hommes, mais porteuse du jugement des eaux. Naïma chancela.
Elle comprit que son destin avait été écrit bien avant sa naissance. À côté, une autre pierre représentait une femme, dont le ventre portait un serpent lové autour d'un cœur humain. Les anciens expliquèrent enfin la vérité. Le serpent du lac n'était pas un monstre. C'était un gardien, un esprit protecteur trahi par les hommes. Jadis, un villageois avait rompu le pacte en volant l'or sacré du lac. En réponse, le serpent avait plongé dans un sommeil de 1000 ans. Et il avait promis de renaître à travers une femme de sang pur, afin de purifier le monde. Naïma, sans le savoir, avait été choisie. Mais le plus terrible était encore à venir. Car le bébé serpent n'avait pas disparu. La même nuit, dans un autre village à 10 kilomètres de là, un enfant étrangement froid avait été trouvé devant une mosquée, nu, les yeux ouverts. Et partout où il passait, les animaux mouraient. L'enfant qui murdissait les arbres. Dans le village de Gonti, à 10 kilomètres de Bakima, une vieille aveugle nommée Tama retrouva un nourrisson abandonné à l'entrée de la mosquée. Il ne pleurait pas. Il ne bougeait pas. Mais dès qu'elle le toucha, elle sentit une brûlure glacée lui grimper le bras. « Cet enfant n'est pas seul, murmura-t-elle. Elle l'emporta chez elle, le nommant Ilan, sans savoir qu'il s'agissait de l'enfant serpent. Mais le village s'assombrit. Les coqs cessèrent de chanter. Les manguiers laissèrent tomber leurs fruits avant terme. Et un matin, un vieux baobab vénéré comme un esprit se fendit en deux, comme tranché de l'intérieur. À l'intérieur de son tronc, on retrouva un message écrit en une langue oubliée, qu'aucun griot ne put traduire, sauf Mama Sira, qui arriva en hâte depuis Bakima. « C'est un avertissement, dit-elle d'une voix tremblante. L'enfant est né du silence. Il ne doit pas apprendre à parler, sinon le monde tremblera. » Mais c'était trop tard. Car chaque nuit, Ilan regardait le ciel, et murmurait aux étoiles. Et les étoiles semblaient lui répondre. Quand le ciel s'est ouvert au-dessus de lui. La nuit du solstice arriva. Dans tout le village de Gonti, les gens dormaient d'un sommeil agité. Les anciens tremblaient, et même les chiens refusaient d'aboyer. Ilan, l'enfant au regard d'or, se leva doucement du lit de paille de Tama, sa mère adoptive. Il sortit pieds nus, sans bruit, et marcha jusqu'à la colline des anciens tambours, là où les oracles jadis se connectaient aux esprits du ciel. Là, il leva les bras. Et soudain, le vent s'arrêta. Les nuages se figèrent, comme suspendus dans la peur. Puis, au-dessus de lui, le ciel se fendit, comme si une main invisible avait ouvert un rideau de lumière noire. Une brume descendit lentement, dense, vivante, chargée de voix anciennes. Les villageois se réveillèrent en hurlant. Il parle au ciel. L'enfant parle au ciel. Et quand Ilan ouvrit la bouche, une phrase s'échappa. Ils ont trahi le pacte. La purification commencera par l'eau. À ce moment, la rivière qui traversait Gonti changea de couleur. Elle devint blanche comme du lait empoisonné. Les poissons moururent. Les femmes tombèrent malades en lavant leurs enfants. Le bétail hurla toute la nuit. Le lendemain, le chef du village convoqua tous les marabouts, mais aucun ne put approcher l'enfant. Seule une femme se leva. Elle portait un foulard blanc, les yeux pleins de larmes. C'était Naïma. « C'est mon fils. C'est à moi de le faire taire, ou de l'écouter. La mère et le monstre. » Naïma traversa la foule silencieuse. Les anciens lui ouvrirent un chemin, le visage fermé, les lèvres tremblantes. On lisait dans leurs yeux une seule question. Allait-elle le tuer? Ilan était là, au sommet de la colline. Il ne bougeait pas. Ses yeux dorés fixaient l'horizon. Des écailles très fines commençaient à recouvrir ses bras. Sa voix résonnait dans l'air même lorsqu'il ne parlait pas. Naïma s'agenouilla devant lui. « Ilan, murmura-t-elle, les mains tremblantes. « Je ne suis pas Ilan, répondit-il sans bouger. « Je suis le souvenir de ce que vous avez oublié. » Naïma sentit une larme couler. « Je ne t'ai pas choisi. Mais je t'ai porté. J'ai souffert pour toi. Et même si tu es ce que tu restes mon fils. » Pour la première fois, l'enfant serpent la regarda avec hésitation. Ses pupilles ondulèrent. Un murmure courut dans l'air comme un soupir. « Tu veux me détruire ?» demanda-t-il. « Non, dit-elle. Je veux te comprendre. » Ilan ferma les yeux, et soudain, elle vit. Tout. Des visions éclatèrent dans son esprit. Les massacres anciens, les pactes trahis, les femmes sacrifiées, les esprits noyés, la colère du serpent gardien, et le rôle qu'elle-même devait jouer. Elle était la dernière du sang pur, la clé entre le monde des esprits et celui des hommes. Et puis,
Le corps d'Ilan tomba dans ses bras. Un instant, il redevint un bébé humain. Un instant seulement. Pardonne-les, chuchota-t-il. Puis il s'évanouit dans une pluie de lumière. Et la pluie tomba enfin sur les deux villages pour la première fois depuis des années. Mais au loin, dans l'eau calme de la mare interdite, quelque chose ouvrit les yeux. Le retour dans la mare. La pluie tombait sans interruption. Les enfants dansaient, les anciens priaient, mais Naïma ne souriait pas. Elle savait que ce n'était pas la fin. Les jours passèrent. Les nuits furent longues. Et une voix l'appelait, sans cesse, dans ses rêves. Une voix douce. Une voix humide. Elle retourna seule, au milieu de la nuit, vers la mare interdite. Elle portait une simple robe blanche, ses cheveux détachés, et dans ses bras, une jarre vide, symbole de purification chez les anciens. Elle s'agenouilla au bord de l'eau. La surface était calme. Trop calme. « Je suis venue, dit-elle à voix basse. Je suis prête. » Alors, l'eau se souleva. Pas comme une vague, mais comme une forme, une colonne d'eau, s'élevant lentement, jusqu'à prendre l'aspect d'une silhouette géante, serpentine, translucide. Ce n'était pas Ilan. C'était l'esprit gardien originel. Il parla sans bouche, mais sa voix vibra dans les os de Naïma. Tu as porté le souvenir. Tu as tenu la promesse. Mais il reste un pacte à conclure. Naïma baissa les yeux. Elle tendit la jarre vide. Emporte-moi. Mais épargne les autres. Le serpent d'eau l'enlaça lentement. Elle ferma les yeux, paisible. Et lorsqu'il disparut, Naïma n'était plus là. Au fond de la mare, une nouvelle légende venait de renaître. Le village sans mère. Le matin se leva sur le village de Bakima, mais un vide glaçant pesait dans l'air. Naïma avait disparu. Ilan n'était plus qu'un souvenir dans les larmes de la pluie. Et la mare était redevenue silencieuse. Les femmes déposèrent des offrandes sur le seuil de sa case. Les enfants chuchotaient son nom. Les hommes ne savaient plus s'ils devaient la pleurer ou la vénérer. Tama, la vieille aveugle de Gonti, arriva pieds nus au cœur de Bakima. Elle tenait dans la main gauche une mèche de cheveux, ceux de Naïma. Elle est là, dit-elle. Elle est partout où il y a de l'eau. Elle est la mère oubliée. Depuis ce jour, chaque fois qu'un enfant tombait malade, les mères plongeaient leurs mains dans la mare, et priaient. Les rivières redevinrent fertiles. Les champs portèrent des fruits dorés. Mais une règle fut établie. Personne ne devait prononcer son nom à haute voix. Jusqu'au jour où une fillette de 5 ans, née muette, alla seule jusqu'à la mare. Elle y resta longtemps. Puis revint, les yeux pleins d'or. Elle prononça un seul mot pour la première fois. Maman. Et cette nuit-là, la mare brilla d'un éclat bleu. Comme si Naïma souriait à travers les eaux. Le second enfant. 10 ans passèrent. La mare était devenue sacrée. On ne s'en approchait que pour bénir les nouveau-nés ou enterrer les secrets. Mais un soir, alors qu'un orage grondait au loin, une femme inconnue arriva dans le village. Elle portait un voile noir, et dans ses bras, un nourrisson. Elle alla droit vers Mama Sira, désormais très vieille, presque mourante. « Ce bébé, murmura la femme, ce n'est pas le mien. C'est elle qui me l'a confié, dans un rêve. » Mama Sira leva la tête. Le bébé ouvrit les yeux. Des yeux dorés. Comme Ilan. Mais aussi, humains. Il n'y avait ni froid, ni écaille. Seulement un battement calme. Un souffle doux. C'est, le second, dit Mama Sira en larmes. Le second? Demanda la femme. Oui. Le serpent, avait 2 cœurs. Naïma, en s'unissant à l'esprit de l'eau, avait laissé une partie d'elle-même dans l'autre monde. Et cette partie avait attendu. Attendu le bon moment pour revenir. Cette nuit-là, des poissons d'or apparurent dans la mare. Les grenouilles chantèrent comme des femmes en deuil. Et au ciel, une étoile nouvelle s'alluma, juste au-dessus de Bakima. Le cycle recommençait. Mais cette fois, peut-être que l'enfant grandirait libre. Là où l'eau se souvient des larmes. Il y a, dans les terres humides de Bakima, une mare que personne n'ose troubler. On dit qu'elle murmure. On dit qu'elle pleure. Chaque nuit de pleine lune, une silhouette de femme semble apparaître sur l'eau. Elle ne parle pas. Elle veille. Les anciens affirment que c'est Naïma, devenue gardienne entre 2 mondes, celui des esprits et celui des vivants. Son nom est interdit, sauf par les enfants, qui l'appellent tendrement. Maman de l'eau. Ilan. Il est devenu un souvenir, un mythe, un avertissement.
Mais certains disent que lorsqu'un enfant est en danger, une brume dorée descend du ciel, et un cœur serpentin bat dans l'invisible. Et le second enfant, né d'un rêve, grandit entre deux silences. Il ne parle pas beaucoup. Mais quand il rit, les rivières se remettent à chanter. Parce qu'il a hérité du meilleur des deux mondes, le pouvoir du serpent. Et l'amour d'une mère. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.